Avez-vous déjà remarqué comment certaines personnes entrent dans une pièce et, sans dire un mot, commandent immédiatement le respect, pendant que d'autres parlent sans arrêt, argumentent, se justifient, et pourtant, personne ne les prend vraiment au sérieux? Je vais vous confier quelque chose. Pendant des années, j'étais cette personne qui parlait trop, qui expliquait, qui se justifiait, qui essayait de prouver sa valeur à chaque conversation. Et vous savez ce qui est tragique? Plus je parlais, moins on m'écoutait. Jusqu'au jour où j'ai découvert un secret que les stoïciens avaient compris il y a plus de 2000 ans. Un secret si simple, si puissant, qu'il a complètement transformé la façon dont les gens me perçoivent. Et le plus beau, je n'ai pas eu à prononcer un seul mot de plus. Dans les 30 prochaines minutes, je vais vous révéler exactement comment développer cette présence magnétique. Comment faire en sorte que votre simple existence dans un espace communique force, confiance et valeur, sans discours, sans démonstration, sans effort apparent. Parce que la vérité, c'est que les personnes les plus puissantes que vous connaissez ne parlent pas de leur pouvoir. Elles l'incarnent. Et aujourd'hui, vous allez apprendre à faire exactement la même chose. Laissez-moi vous raconter le moment précis où tout a changé pour moi. C'était lors d'une réunion importante. J'avais préparé des arguments brillants, des données, des graphiques. J'étais prêt à impressionner tout le monde. Et pendant 1 heure, j'ai parlé, j'ai expliqué, j'ai convaincu. Du moins, c'est ce que je croyais. À la fin, mon collègue, celui qui n'avait presque rien dit durant toute la réunion, a simplement hoché la tête et formulé une seule observation. Calme, posé, sans émotion excessive. Et devinez quoi? C'est sa suggestion qui a été retenue, pas la mienne. Ce soir-là, je suis rentré chez moi, en me posant la question qui allait changer ma vie. Pourquoi? Pourquoi quelqu'un qui parle moins a plus d'impact? Pourquoi le silence de certaines personnes pèse plus lourd que les discours des autres? Et c'est là que j'ai découvert quelque chose de fascinant dans mes recherches sur le stoïcisme. Marc Aurèle, l'empereur romain et philosophe stoïcien, écrivait dans ses méditations: observe en silence. Que tes actions parlent. Il ne parlait pas de timidité. Il parlait de quelque chose de beaucoup plus profond. Il parlait de présence. Vous voyez, nous vivons dans une culture obsédée par la communication verbale. On nous dit de nous exprimer, de partager nos opinions, de nous faire entendre. Et c'est devenu un problème. Parce que maintenant, tout le monde parle. Tout le monde crie. Et dans tout ce bruit, personne n'écoute vraiment. Une étude de l'Université de Californie a révélé que 93% de la communication n'est pas verbale. 93%. Laissez cette statistique pénétrer un instant. Cela signifie que ce que vous dites représente seulement 7% de ce que les autres perçoivent de vous. Les 93% restants, c'est votre langage corporel, votre ton, votre énergie, votre présence, les choses que vous ne dites pas mais que vous communiquez quand même. Et voici ce qui est encore plus intéressant. Le psychologue Albert Mehrabian a découvert que lorsqu'il y a une contradiction entre vos mots et votre communication non verbale, les gens croient toujours le non-verbal. Toujours. Vous pouvez dire « je suis confiant » avec des mots, mais si votre corps dit le contraire, personne ne vous croira. Inversement, vous pouvez ne rien dire du tout, et si votre présence communique la confiance, tout le monde le sentira. C'est exactement pour cela que les grands leaders, les personnes vraiment influentes, maîtrisent l'art de la présence silencieuse. Ils comprennent que leur valeur ne se démontre pas, elle se ressent. Maintenant, je veux détruire une croyance qui vous empêche probablement de développer cette présence puissante. Vous avez probablement grandi en pensant que pour être respecté, vous devez prouver votre valeur, montrer vos accomplissements, parler de vos succès, vous défendre, argumenter, démontrer. C'est un mensonge, et c'est un mensonge dangereux. Laissez-moi vous expliquer pourquoi.
Quand vous essayez activement de prouver votre valeur, vous communiquez inconsciemment quelque chose de très différent de ce que vous souhaitez. Vous communiquez le doute, vous communiquez l'insécurité, vous communiquez que vous n'êtes pas sûr de votre propre valeur, donc vous avez besoin que les autres la valident. Pensez-y un instant. Avez-vous déjà vu un lion essayer de prouver qu'il est un lion? Non. Il se comporte simplement comme un lion. Sa nature se manifeste dans chacune de ses actions, pas dans ses rugissements. Les stoïciens appelaient cela l'arête, l'excellence de caractère. Et voici ce qu'ils avaient compris. L'excellence véritable n'a pas besoin de publicité. Elle est évidente dans l'action, dans la posture, dans la simple façon dont vous existez dans l'espace. Épictète, un autre grand philosophe stoïcien, qui était d'ailleurs un esclave avant de devenir l'un des penseurs les plus respectés de Rome, disait « Ne dis pas que tu es philosophe, sois-le. Remplacez philosophe par n'importe quelle qualité que vous souhaitez incarner. Ne dis pas que tu es fort, sois fort. Ne dis pas que tu as de la valeur. Incarne cette valeur. » Et voici la partie vraiment fascinante. Des recherches en psychologie sociale menées à l'université de Harvard ont montré que les personnes qui parlent moins de leurs accomplissements sont perçues comme plus compétentes que celles qui s'en vantent. Pourquoi? Parce que la vraie compétence n'a pas besoin de se justifier. Je me souviens d'un moment où j'ai compris cela viscéralement. J'étais à un dîner avec plusieurs entrepreneurs à succès. Il y avait ce type qui ne cessait de parler de ses millions, de ses voitures, de ses investissements. Il parlait sans arrêt. Et puis, il y avait cet homme dans le coin, qui souriait tranquillement, posait des questions réfléchies, mais parlait rarement de lui-même. À la fin de la soirée, j'ai découvert que l'homme silencieux était en réalité 10 fois plus riche que celui qui parlait. Mais vous n'auriez jamais pu le deviner par son comportement. Il n'avait rien à prouver. Et c'est précisément pour cela qu'il commandait un respect naturel. La vérité dérangeante est celle-ci. Plus vous essayez de convaincre les gens de votre valeur, moins ils y croient. Plus vous êtes silencieux sur votre valeur, tout en l'incarnant dans vos actions, plus elle devient indéniable. Alors, comment développons-nous cette présence? Comment passons-nous de quelqu'un qui essaie de prouver sa valeur à quelqu'un qui l'incarne naturellement? Les stoïciens nous ont laissé un cadre en 3 piliers. 3 principes que j'ai personnellement appliqués et qui ont radicalement transformé la façon dont je me perçois et dont les autres me perçoivent. Je les appelle les 3 piliers de la présence silencieuse. Le premier pilier est la maîtrise du regard et du corps. C'est votre capacité à communiquer la stabilité, la confiance et la force à travers votre simple présence physique. Le deuxième pilier est l'art de l'action sans bruit. C'est laisser vos résultats parler pour vous, sans jamais avoir à les annoncer. Le troisième pilier est la force du détachement. C'est cette qualité magnétique qui vient du fait de ne pas avoir besoin de la validation des autres. Maintenant, je vais vous guider à travers chacun de ces piliers en profondeur. Et je vais vous donner les techniques exactes que j'utilise, celles qui fonctionnent réellement, pas de la théorie abstraite. Des outils concrets que vous pouvez appliquer immédiatement. Parce que voici ce que j'ai appris. La philosophie sans pratique est inutile. Et la présence sans intention est invisible. Nous allons combiner les deux. Dürer, premier pilier, la maîtrise du regard et du corps, 12h à 16h30. Commençons par le fondement de tout, votre corps. Parce que votre corps est le premier langage que les autres lisent, bien avant que vous n'ouvriez la bouche. Marc Aurèle écrivait « Ton corps doit être stable et non déformé, que tu sois en mouvement ou au repos. » Il ne parlait pas d'esthétique. Il parlait de quelque chose de plus profond, l'alignement entre ton être intérieur et ton expression extérieure. Laissez-moi vous expliquer ce qui se passe neurologiquement. Quand quelqu'un vous rencontre, son cerveau effectue une évaluation en moins de 7 secondes. 7 secondes.
Et cette évaluation se base principalement sur deux choses, votre posture et votre regard. Des recherches en neurosciences de l'Université de Princeton montrent que nous jugeons la compétence et la fiabilité d'une personne en un dixième de seconde, basé uniquement sur son visage et sa posture. Un dixième de seconde. Vous n'avez même pas le temps de dire bonjour. Alors, comment maîtrisons-nous ce premier contact crucial? Première technique, la posture ancrée. Imaginez qu'il y a une corde attachée au sommet de votre crâne qui vous tire doucement vers le haut. Vos épaules se détendent naturellement vers l'arrière et vers le bas. Votre poitrine s'ouvre légèrement. Vos pieds sont fermement plantés au sol, espacés à la largeur de vos épaules. Ce n'est pas une posture militaire rigide, c'est une posture de présence détendue. Vous êtes stable, mais pas tendu. Vous êtes ouvert, mais pas vulnérable. Vous êtes là, pleinement. Pratiquez ceci. Chaque fois que vous entrez dans une pièce, prenez 3 secondes pour vous ancrer consciemment. Sentez le sol sous vos pieds. Redressez votre colonne vertébrale. Respirez profondément une fois. Ces 3 secondes changent tout. Maintenant, parlons du regard. Oh, le regard. C'est peut-être l'outil le plus puissant que vous possédez. Les stoïciens pratiquaient ce qu'ils appelaient le regard tranquille. Ce n'est pas un regard fixe et intimidant. Ce n'est pas un regard fuyant et incertain. C'est un regard calme, présent, qui dit « Je suis ici, je te vois, je ne suis ni menacé ni impressionné. » Voici l'exercice exact que j'ai pratiqué pendant 3 mois. Quand vous parlez à quelqu'un, maintenez le contact visuel pendant 3 à 5 secondes, puis détournez naturellement le regard, puis revenez. Ne fixez jamais sans interruption, c'est agressif. Ne fuyez jamais le regard, c'est faible. Trouvez ce rythme naturel. Et voici le secret que personne ne vous dit. Quand vous écoutez quelqu'un, maintenez plus de contact visuel que quand vous parlez. Cela communique confiance et présence. Les gens faibles font l'inverse. Ils regardent quand ils parlent et fuient le regard quand on leur parle. Troisième élément, la lenteur intentionnelle. Ceci a été une révélation pour moi. J'avais l'habitude de bouger rapidement, de parler vite, de réagir instantanément. Je pensais que cela montrait de l'énergie et de l'enthousiasme. Mais la vérité, cela communiquait l'anxiété. Cela communiquait que j'étais constamment en mode réaction, pas en mode création. Les personnes puissantes bougent avec intention. Elles ne se précipitent pas. Elles ne gesticulent pas de manière erratique. Chaque mouvement a un but. Chaque geste est complet. Sénèque, le conseiller de l'empereur Néron, écrivait « Rien de grand ne s'accomplit dans la hâte ». Et cela s'applique même à la façon dont vous bougez votre corps. Essayez ceci pendant une semaine. Ralentissez tous vos mouvements de 20%. Quand vous marchez, marchez 20% plus lentement. Quand vous tendez la main pour prendre quelque chose, faites-le 20% plus lentement. Quand vous tournez la tête, faites-le avec intention. Au début, cela semblera étrange. Vous vous sentirez comme au ralenti. Mais voici ce qui se passe. Les autres vous percevront comme plus calme, plus confiant, plus présent. Parce que la rapidité est un signe d'anxiété. La lenteur intentionnelle est un signe de maîtrise. Quatrième aspect, l'expression faciale neutre au repos. Cela ne signifie pas être inexpressif ou froid. Cela signifie que votre visage, dans son état naturel, communique le calme plutôt que l'inquiétude. Beaucoup de gens ont ce qu'on appelle un visage anxieux au repos. Leurs sourcils sont légèrement froncés. Leur mâchoire est serrée. Leur front est tendu. Et même quand ils ne disent rien, leur visage crie. Je suis stressé. J'ai besoin d'approbation. Je m'inquiète. La solution. Détendez consciemment votre visage plusieurs fois par jour. Relâchez votre mâchoire. Détendez votre front. Laissez vos lèvres être légèrement séparées dans une position neutre. Cela crée ce que j'appelle le visage de présence sereine. Et voici quelque chose de fascinant.
Des études de l'Université du Michigan ont montré que quand vous détendez consciemment votre visage, votre niveau de stress diminue réellement. Ce n'est pas juste une apparence. Votre physiologie change. Votre esprit se calme. Maintenant, nous arrivons au pilier le plus puissant et le plus transformateur. Le détachement. Et attention, ce n'est pas ce que vous pensez. Le détachement ne signifie pas l'indifférence. Il ne signifie pas que rien ne vous importe. Il signifie que votre paix intérieure, votre sentiment de valeur, votre stabilité ne dépendent pas de l'approbation ou de la désapprobation des autres. Les stoïciens appelaient cela l'apathéia, non pas l'apathie au sens moderne du terme, mais une tranquillité profonde qui vient de comprendre ce qui est sous votre contrôle et ce qui ne l'est pas. Épictète avait cette distinction brillante. Il disait « Il y a des choses qui dépendent de nous et des choses qui ne dépendent pas de nous. Dépendent de nous, nos jugements, nos impulsions, nos désirs, nos aversions. Ne dépendent pas de nous, notre corps, notre réputation, nos positions, tout ce qui n'est pas notre propre action. Lisez cela encore une fois. Ce que les autres pensent de vous ne dépend pas de vous. Leur opinion, leur jugement, leur approbation, cela ne dépend pas de vous. Donc pourquoi consacrer votre énergie à essayer de la contrôler? Laissez-moi vous raconter le moment où j'ai vraiment compris cela. J'ai lancé un projet auquel j'avais travaillé pendant 1 an. J'étais tellement investi. J'avais tellement besoin qu'il réussisse, qu'il soit reconnu, qu'il soit célébré. Le lancement a été médiocre. Pas un échec catastrophique, mais certainement pas le succès que j'espérais. Et j'étais dévasté. Pendant des jours, je ressassais. Qu'est-ce que j'ai fait de mal? Pourquoi les gens ne l'apprécient pas? Comment puis-je changer leur perception? Et puis j'ai lu cette citation de Marc Aurèle. Tu as du pouvoir sur ton esprit, pas sur les événements extérieurs. Réalise cela, et tu trouveras la force. Quelque chose s'est déclenché. Je me suis rendu compte que j'avais attaché mon sentiment de valeur au résultat, qui était hors de mon contrôle. J'avais oublié que la seule chose sous mon contrôle était la qualité de mon effort et mon intégrité dans le processus. Donc j'ai changé ma perspective. Je me suis demandé, ai-je fait de mon mieux avec les ressources et les connaissances que j'avais? Oui. Ai-je agi avec intégrité? Oui. Ai-je appris quelque chose? Absolument. Alors c'était suffisant. Le résultat externe, ce n'était plus ma préoccupation principale. Et vous savez ce qui s'est passé? Cette libération du besoin d'approbation m'a rendu plus créatif, plus audacieux, plus authentique dans mon travail suivant. Voici comment vous cultivez ce détachement puissant. Première pratique, l'évaluation quotidienne stoïcienne. Chaque soir, posez-vous 3 questions. Premièrement, qu'est-ce qui dépendait de moi aujourd'hui? Deuxièmement, qu'est-ce qui ne dépendait pas de moi? Troisièmement, ai-je consacré mon énergie aux bonnes choses? Cette pratique simple recalibre constamment votre attention sur ce qui compte vraiment, ce que vous pouvez réellement contrôler. Deuxième technique, l'acceptation préventive. Avant toute situation où vous pourriez chercher l'approbation, avant toute présentation, toute conversation importante, tout projet, demandez-vous, et si le pire scénario se produisait? Et si personne n'aimait ce que je fais? Et si j'étais critiqué? Puis acceptez cette possibilité. Dites-vous, c'est possible, et je serai quand même d'accord, parce que mon travail ne définit pas ma valeur. L'opinion des autres ne définit pas ma valeur. Je définis ma valeur par mon intégrité et mon effort. Cette acceptation préventive élimine 90% de l'anxiété de performance, parce que vous avez déjà fait la paix avec le pire scénario possible. Troisième principe, la validation interne. Au lieu de chercher la validation externe, créez votre propre système de validation, basé sur vos valeurs. Pour moi, j'ai créé ce que j'appelle ma boussole personnelle. C'est une liste de 5 valeurs fondamentales. Intégrité, croissance, contribution, courage, présence. Chaque soir,
Je me demande, ai-je vécu selon ces valeurs aujourd'hui? Si la réponse est oui, alors c'était une bonne journée. Peu importe ce que les autres en pensent. Cette boussole interne remplace le besoin constant d'approbation externe. Vous devenez votre propre juge, et c'est incroyablement libérateur. Quatrième aspect, la pratique du non-attachement aux compliments. Ceci est subtil, mais transformateur. Quand quelqu'un vous complimente, pratiquez de recevoir le compliment avec gratitude, mais sans vous y attacher. Dites simplement « Merci, j'apprécie ». Pas « Oh, vraiment? Tu penses vraiment ça? Dis-moi plus ». Ne cherchez pas à prolonger le compliment. Ne vous y accrochez pas. Recevez-le, appréciez-le, puis laissez-le passer. Pourquoi? Parce que si vous vous attachez aux compliments, vous vous attacherez aussi aux critiques. Les deux sont les deux faces de la même pièce. Le détachement signifie ne laisser ni les louanges ni les blâmes définir votre état intérieur. Et voici la chose vraiment fascinante. Quand vous arrêtez de chercher l'approbation, vous devenez paradoxalement plus approuvé. Quand vous arrêtez d'avoir besoin d'être aimé, vous devenez paradoxalement plus aimable. Parce que les gens sentent votre authenticité. Ils sentent que vous n'essayez pas de les manipuler ou de gagner leur faveur. Et cela crée une confiance naturelle. Alors, comment intégrons-nous ces trois piliers dans une présence cohérente? Comment faisons-nous de ces principes, non pas des techniques que nous appliquons, mais qui nous sommes? La réponse est dans ce que les stoïciens appelaient l'askésis, la pratique quotidienne. Ce n'est pas une transformation qui arrive du jour au lendemain. C'est une sculpture progressive de votre caractère, jour après jour, choix après choix. Laissez-moi vous donner le système exact que j'utilise pour intégrer ces trois piliers dans ma vie quotidienne. Chaque matin, avant de commencer ma journée, je passe 5 minutes dans ce que j'appelle l'ancrage stoïcien. Je me tiens debout, les pieds ancrés au sol. Je respire profondément, 3 fois. Et je me rappelle mes 3 engagements. Présence physique, action silencieuse, détachement intérieur. Je visualise comment je vais me comporter ce jour-là. Je me vois entrant dans les réunions avec cette posture ancrée. Je me vois écoutant plus que je parle. Je me vois réagissant aux défis avec calme plutôt qu'avec réactivité. Cette visualisation de 5 minutes programme mon esprit pour la journée. Ensuite, tout au long de la journée, j'ai ce que j'appelle des points de contrôle. Ce sont des moments où je me reconnecte consciemment à ces principes. Par exemple, chaque fois que je franchis une porte, je me rappelle de ralentir légèrement et de vérifier ma posture. Chaque fois que mon téléphone vibre, je prends une respiration avant de répondre. Ces micro-moments de conscience maintiennent ma présence. Le soir, je fais ma révision stoïcienne que j'ai mentionnée plus tôt. Mais j'ajoute une question supplémentaire. Dans quel moment aujourd'hui ai-je le plus incarné ces principes? Et dans quel moment ai-je échoué? Cette révision honnête, sans jugement, juste observation, accélère votre croissance de façon exponentielle. Et voici quelque chose d'important. Vous allez échouer. Il y aura des jours où vous parlerez trop, des jours où vous chercherez désespérément l'approbation, des jours où votre posture s'affaissera sous le poids du stress. C'est normal, c'est humain. Marc Aurèle lui-même, l'empereur le plus puissant du monde, écrivait dans son journal privé des rappels constants pour rester calme, pour ne pas réagir, pour maintenir sa présence. Même lui devait se rappeler quotidiennement ses principes. Ce n'est pas une destination que vous atteignez, c'est une pratique que vous vivez. Mais voici ce qui est magique. Chaque fois que vous revenez à ces principes, après avoir trébuché, vous devenez plus fort. Chaque fois que vous choisissez consciemment la présence plutôt que la réactivité, vous gravez un peu plus profondément ce nouveau modèle dans votre être. Et avec le temps, quelque chose de remarquable se produit. Ce qui était autrefois un effort conscient devient naturel. Votre posture ancrée devient votre posture par défaut. Votre silence réfléchi devient votre réponse naturelle. Votre détachement devient votre paix fondamentale. Vous devenez cette personne
qui entre dans une pièce et sans dire un mot, commande le respect. Non pas parce que vous essayez de commander le respect, mais parce que vous incarnez quelque chose que tout le monde ressent, mais que peu de gens possèdent. La présence authentique. Laissez-moi peindre une image de ce qui vous attend si vous appliquez ces principes. Imaginez-vous dans 6 mois. Vous entrez dans votre lieu de travail, ou dans une réunion sociale, ou dans n'importe quelle situation. Mais cette fois, vous êtes différent. Votre démarche est plus lente, plus intentionnelle. Votre posture communique la stabilité sans effort. Votre regard est calme et présent. Quand les gens vous parlent, vous les écoutez vraiment. Vous ne préparez pas mentalement votre réponse pendant qu'ils parlent. Vous ne cherchez pas désespérément quelque chose d'intelligent à dire. Vous êtes simplement là, pleinement présent. Et les gens le sentent. Ils se sentent vraiment entendus, peut-être pour la première fois depuis longtemps. Quand vient votre tour de parler, vous ne vous précipitez pas. Vous prenez une respiration. Et quand vous parlez, chaque mot a du poids parce que vous ne parlez pas pour remplir le silence. Vous parlez parce que vous avez quelque chose de valable à contribuer. Et voici ce qui est fascinant. Vous remarquez que les gens vous écoutent différemment. Ils se penchent légèrement en avant. Ils maintiennent le contact visuel. Ils attendent que vous finissiez avant de répondre. Votre silence a créé un poids pour vos paroles. Dans votre vie professionnelle, les choses commencent à changer subtilement. On vous consulte plus souvent pour des décisions importantes. On vous fait confiance avec des responsabilités plus grandes. Non pas parce que vous vous êtes vanté de vos capacités, mais parce que vos actions consistantes ont construit une réputation inébranlable. Dans vos relations personnelles, vous remarquez une profondeur nouvelle. Les conversations superficielles diminuent, les connexions authentiques augmentent, parce que votre présence invite à l'authenticité. Les gens se sentent en sécurité pour être eux-mêmes autour de vous. Et peut-être le plus important, votre relation avec vous-même se transforme. Cette anxiété constante de savoir si vous êtes assez bon, si vous êtes apprécié, si vous êtes respecté, elle commence à se dissiper. Elle est remplacée par une paix profonde qui vient de savoir qui vous êtes et de ne pas avoir besoin que les autres le valident. Vous dormez mieux, vous stressez moins, vous profitez plus de chaque moment parce que vous n'êtes pas constamment dans votre tête à analyser comment vous êtes perçu. C'est la transformation qui vous attend. Pas dans 10 ans, pas dans 5 ans. Elle commence dès l'instant où vous décidez d'appliquer ces principes. Chaque jour, vous deviendrez un peu plus cette version de vous-même. Et dans 6 mois, quand vous regarderez en arrière, vous serez étonné de la distance parcourue. Je veux terminer en revenant là où nous avons commencé. Cette question, pourquoi certaines personnes commandent le respect sans dire un mot? La réponse, j'espère que vous la comprenez maintenant, n'est pas magique. Elle n'est pas mystérieuse. Elle est profondément pratique et accessible à chacun d'entre vous. Ces personnes ont compris quelque chose que Marc Aurèle résumait parfaitement. La vie d'un homme est teinte de la couleur de son imagination. Ce que vous pensez de vous-même, comment vous vous percevez, cela se manifeste dans chaque aspect de votre être. Votre posture, vos actions, votre énergie. Si vous vous percevez comme quelqu'un qui doit constamment prouver sa valeur, vous le ferez. Et paradoxalement, vous semblerez moins précieux. Si vous vous percevez comme quelqu'un qui incarne la valeur, qui n'a rien à prouver, qui est simplement présent et authentique, vous le serez. Et votre présence parlera plus fort que 1000 mots. Le pouvoir de vous imposer sans parler ne vient pas de techniques de manipulation. Il ne vient pas de jeux psychologiques. Il vient d'une transformation profonde de qui vous êtes. Il vient de l'alignement entre votre être intérieur et votre expression extérieure. Les 3 piliers que nous avons explorés aujourd'hui, la maîtrise du regard et du corps, l'art de l'action sans bruit et la force du détachement, ce ne sont pas des astuces. Ce sont des portes vers une façon de vivre plus authentique, plus puissante, plus sereine. Et voici la vérité finale que je veux que vous compreniez. Vous n'avez pas besoin de devenir quelqu'un d'autre.
Vous avez besoin de devenir plus pleinement vous-même, mais la version de vous-même qui n'est pas diluée par le besoin d'approbation, qui n'est pas affaiblie par le doute constant, qui n'est pas dispersée par la réactivité. Sénèque écrivait « Ce n'est pas parce que les choses sont difficiles que nous n'osons pas, c'est parce que nous n'osons pas qu'elles sont difficiles. Alors osez. Osez vous tenir plus droit. Osez parler moins et écouter plus. Osez laisser vos actions parler pour vous. Osez libérer votre besoin de validation externe. Osez être présent, pleinement, sans excuse et sans justification. Parce que le monde n'a pas besoin de plus de bruit. Il a besoin de plus de présence. Il a besoin de personnes qui incarnent la force tranquille. De personnes qui démontrent leur valeur non pas par ce qu'elles disent, mais par qui elles sont. Vous êtes capable de devenir cette personne. Vous l'avez toujours été. Il suffit de commencer. Un choix à la fois. Une respiration à la fois. Un moment de présence à la fois. Et avant que vous ne vous en rendiez compte, vous serez cette personne qui entre dans une pièce et sans dire un mot, change l'énergie de l'espace. Parce que votre présence, votre essence, votre être authentique est plus puissant que n'importe quel discours ne pourrait jamais l'être. C'est votre voyage, c'est votre transformation. Et elle commence maintenant.